Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Jean-Pierre Foucault va inaugurer les tirages du loto sur TF1. Canal+ attaque la Ligue nationale de rugby en justice. Et puis la disparition de Jean-Louis Foulquier, célèbre animateur de France Inter. Et on commence donc avec les premiers détails sur les nouveaux tirages du loto qui arrivent sur TF1 dès le 1er janvier. Oui, et c'est Jean-Pierre Foucault qui va inaugurer cette nouvelle formule. Le rendez-vous sera désormais tourné dans un décor réel et non plus virtuel. Un grand plateau. Non, je plaisante. Ce sera en banlieue parisienne, à Boulogne-Billancourt, où un grand plateau sous forme de loft baptisé la Maison Française des Jeux vient d'être aménagé. Jean-Pierre Foucault lui sera présent tout le mois de janvier pour le loto et l'euro-million avant de céder sa place à Estelle Denis, Vincent Cerruti et Sandrine Quétier qui présenteront les tirages à tour de rôle. TF1 programme sa spéciale Lynn Renault en phase du retour des Inconnus sur France 2. Deux événements, deux émissions très attendues qui seront diffusées le même soir, le samedi 28 décembre. Il faudra donc choisir entre l'incroyable anniversaire de Lynn sur TF1, présenté par Christophe de Chavannes et Muriel Robin, et les Inconnus, c'est leur destin, avec Alessandra Sublet sur France 2. De nombreuses personnalités viendront célébrer les 70 ans de carrière de Lynn Renault d'un côté sur la 1 et de l'autre sur la 2. Des humoristes et des chanteurs rejoueront les meilleurs sketchs des Inconnus. C'est vraiment dommage ce face-à-face. Lynn Renault qu'on retrouvera également dans le prochain documentaire de Mireille Dumas. Après Laurent Gérard et Julien Clerc, Mireille Dumas proposera un nouveau portrait croisé consacré cette fois à Lynn Renault et à Danny Boone, deux personnalités originaires du Nord. Diffusion fin décembre sur France 3 à 20h45. Un nouveau numéro du Ice Show ce soir sur M6. Troisième et avant-dernière émission, Norbert Tarrer va faire son retour ce soir après la polémique sur sa blessure de la semaine dernière. Et puis dans l'équipe de Philippe Candeloro, la jeune chanteuse de R&B, Kenza Farah, est toujours en course. Elle revient sur les difficultés qu'elle a rencontrées sur la glace au micro européen de Romain Ambron. Il faut savoir que déjà avoir l'équilibre, être en confiance sur des patins, c'est pas facile. Même au sol, qu'une personne qu'on connaît peu nous prenne, nous fasse pivoter, on n'a pas forcément confiance, vous me rejoignez. Alors sur de la glace, se faire porter et en même temps glisser sur la glace en étant... C'est pas facile honnêtement et je pense que c'est surtout un travail de confiance en soi. Sur la glace, moi pour ma part, quand j'y vais à tâtons, je me casse plus la gueule et je tombe plus que quand j'y vais vraiment. Donc je pense qu'en fait il faut juste y aller quoi. M6 encore avec Bernard de la Villardière qui va présenter un documentaire animalier en prime sur M6. L'émission sera effectivement programmée le dimanche 29 décembre à 20h50. Alors un programme très sobrement intitulé Bernard de la Villardière et les grands animaux sauvages. Si, c'est le titre exact. On verra donc le journaliste au milieu des tigres, des éléphants et des crocodiles au Botswana et en Inde. Et on nous annonce déjà une séance de dressage mémorable entre Bernard de la Villardière et un tigre du Bengale. Qui dresse qui ? On connaît la prochaine destination des Marseillais sur W9. Les Marseillais, c'est l'autre programme phare de W9 avec les ch'tis après Miami et Cancun. Direction Rio de Janeiro, c'est ce qu'annonce le site internet de Téléstar. La joyeuse troupe s'installera donc au Brésil pour essayer de décrocher des jobs sur place. Le tournage aura lieu en plein pendant les préparatifs de la Coupe du Monde de foot. Ces Marseillais à Rio devraient être diffusés aux alentours du mois de juin sur W9. Une nouvelle série américaine arrive sur M6. M6 qui lancera Elementary tous les vendredis à partir du 3 janvier à la place de NCIS. Cette série est une version moderne des célèbres enquêtes de Sherlock Holmes avec Johnny Lee Miller et Lucy Liu. Et puis à propos de série, on apprend que Californication, qu'on voit également sur M6, va s'arrêter aux États-Unis. Ah bon ? Oui, cette série où David Duchovny joue un obsédé sexuel, très bonne série. La saison 7, qui débutera en avril prochain, sera donc la dernière. Canal+ décide d'attaquer en justice la Ligue nationale de rugby. C'est la suite du bras de fer entre la chaîne cryptée et la Ligue pour la diffusion du Top 14. Canal+ devrait saisir le tribunal de grande instance de Paris pour faire bloquer l'appel d'offres en cours. Canal parle de négociations inéquitables. La semaine dernière, la Ligue nationale de rugby a rompu son contrat avec Canal+, avec l'objectif de faire monter les enchères entre Canal et beIN Sport pour diffuser les matchs du Top 14. Et puis la disparition d'une grande voix de la radio, celle de Jean-Louis Foulquier. L'animateur de Pollen sur France Inter s'est éteint à l'âge de 70 ans. De nombreux artistes lui rendent hommage. Ce matin, Jean-Louis Foulquier a beaucoup fait pour la chanson française. On lui doit notamment la création du Festival des Francopholies de La Rochelle. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 2700, c'est le nombre de lettres d'insultes reçues par Sonia Rolland quand elle était Miss France. C'est ce qu'elle révèle dans un billet publié sur le Plus du Nouvel Obs. Des lettres ouvertement racistes dans lesquelles on s'attaquait à son métissage. Sonia Rolland réagit ainsi après l'élection de Flora Coquerel samedi dernier, elle aussi métisse, et qui reçoit depuis samedi des messages racistes à son encontre sur les réseaux sociaux. Sonia Rolland conseille à la jeune Flora de ne pas prêter attention à tous ses commentaires. Et elle a bien raison. Merci beaucoup Thomas Joubert. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.